Bienvenue Brahim, bienvenue ici à Max Roussier, qui est un complexe sportif très important du 17e arrondissement, le plus important. On va accueillir ici l'entraînement olympique des boxeurs. Alors ça, évidemment, ça résonne en toi. Qu'est-ce que tu penses du choix ? On n'est pas très loin du village olympique, on n'est pas très loin des sites olympiques. Et quand on est en période olympique, la seule chose qu'on se souhaite, c'est d'avoir des infrastructures dignes de ce nom, le plus proche possible de nos sites d'hébergement. On a quand même 200 pays qui sont engagés en boxe, donc voilà, il va y avoir plus ou moins le monde entier. Et sur les sites de compétition, c'est Villepinte ? Exactement. On a Villepinte sur le premier tour des phases finales, donc en tout cas des premiers tours éliminatoires. Et à partir du moment où on est sur les phases potentiellement de podium, on sera sur Roland-Garros. Donc là, on passe à une autre dimension, au cours central. Ça va être assez génial d'avoir 20 000 personnes pour soutenir nos athlètes, ça va être assez fou. Alors c'est vrai que dans le 17e, on a quand même cette tradition de la boxe, et notamment à la salle Wagram, que tu connais bien d'ailleurs. J'ai organisé à plusieurs reprises là-bas. Voilà, tu as organisé des événements de boxe. Des événements, j'étais venu, on s'est rencontrés d'ailleurs là. Complètement, avec les World Series of Boxing. Exactement, je regarde un très bon souvenir et c'est surtout un lieu légendaire pour la boxe française et internationale. C'était une vraie salle de spectacle, une salle parisienne, une salle mondaine. Et je voulais revenir à son histoire. Et l'histoire de la boxe, Wagram en fait partie. Et ça m'a permis de relancer d'une certaine manière la boxe dans cette salle. On a aussi ici dans le quartier Walid Ouiza, j'étais avec lui hier soir, très enraciné dans ce quartier, triple champion d'Europe, qui redonne aussi au quartier comme tu le fais toi aussi en habitant le 17e. Et c'est vrai que c'est une chance pour nous. On est dans la formation, on est dans l'éducation et puis on est dans les compétitions régionales et nationales qui amènent au plus haut niveau. Le 17e est identifié comme un temple de la boxe, mais je crois dans le 17e, c'est la salle Pouget qui est hors norme. Moi, depuis que je suis tout jeune, moi je ne suis pas natif de Paris 17e, je suis de Bourgoin-Jallieu en Isère. Et de boxer à Pouget, c'était un mythe. Ah oui. Pour sortir vainqueur de tournoi à Pouget, c'est que tu étais un crack, c'est que tu faisais partie de l'élite de demain. Le niveau était tellement élevé que celui qui sortait de cette compétition s'illustrait au niveau national. Et pour la plupart, on fait une carrière internationale. C'était un tremplin. Ouais, un tremplin. Et là où tu précisais sur Walid, c'est que, en fait, c'est l'ADN de la boxe. On aime rendre, on sait d'où on vient, on a envie de transmettre à nos jeunes, on sait ce que ça apporte à notre jeunesse de se canaliser, de se maîtriser, de s'épanouir, de comprendre qu'on est récompensé par le travail qu'on fait au quotidien et que la régularité apporte aux résultats. Donc voilà, c'est ça l'ADN de la boxe et c'est vrai que tous les champions, petits ou grands, ont cette fibre-là de vouloir transmettre aux plus jeunes. Brahim, on va revenir un peu en arrière. 24 ans en arrière. Aïe, aïe, aïe. Avant de se retrouver, je te disais que j'avais revisualisé tout à l'heure ton combat, le dernier. C'est évidemment un moment fort qui marque une vie, hein, évidemment. Qu'est-ce que ça a changé vraiment ? Ça a tout changé dans ma vie. Quand j'ai commencé à rêver dans ce sport-là, je vois les Jeux Olympiques d'Atlanta à la télévision. Et au fond de moi, je me dis, dans 4 ans, je veux être là. J'intègre l'équipe de France à ce moment-là. Je fais 4 ans en internat à Paris, dans le 12e. Et puis, j'ai mangé boxe, j'ai dormi boxe, j'ai fait l'amour boxe. Voilà, c'était devenu une obsession et un objectif pour moi qui était serait-ce que de participer aux Jeux Olympiques. Je n'ai pas vraiment conscience de ce que ça peut apporter une médaille d'or, mais je veux aller au bout de ma détermination, au bout de mes objectifs, c'était de monter sur le podium. Donc oui, cette médaille olympique m'a changé ma vie. Alors si je veux donner une image, elle est dure, mais elle est réelle. Moi, j'avais l'impression de vivre dans une pièce noire durant toute mon adolescence. Et le moment où je suis champion olympique, on me dit « Monsieur Asloum, l'interrupteur de votre vie est juste là ». Et en fait, je suis allé déclencher cet interrupteur et puis j'ai vu ce que c'était que le monde et que j'avais le droit plus ou moins à tout ce qui se présentait devant moi, à moi de me battre, à moi de travailler dur pour aller les toucher, le palper, l'acquérir si j'avais envie d'acquérir tel ou tel objectif. Mais voilà, ça m'a donné cette perspective. Tu dois cette réussite à qui ? Si je dois quelque chose, c'est réellement à l'éducation de mes parents. Il y avait un tel amour au sein de notre foyer que ça transpirait réellement chez moi. Et une deuxième chose qui m'a sans doute aidé à stabiliser réellement ce que je voulais, ça m'a éclairé en fait,
c'est que je deviens champion de France scolaire. Je me rappelle, on était encore dans notre quartier, à Champfleury, à Bourgoin-Jallieu. Tout le monde s'excite un petit peu, parce qu'on voit le nom de famille Asloum en gras majuscule dans le journal. C'était le Dauphiné libéré. Tout le monde s'éparpille, et mon père m'interpelle dans un petit bout de couloir à la maison. Et avec ce doigt, il me montre son nom de famille. Et il me dit, mon fils, c'est dans toute la France, ça. Et j'ai dit, non, papa, aujourd'hui, c'est que dans la région, mais je te jure, un jour, ça sera dans la France et dans le monde entier. Et 4 ans après, je deviens champion olympique. Et en fait, ce moment-là m'a fait prendre conscience que ça représentait pour mon père. Donc voilà, c'était cet ensemble de choses qui m'a fait que derrière, je me suis construit, je connaissais mes objectifs, je savais pourquoi je les faisais, et je savais que j'avais un amour inconditionnel de mes parents, qui avaient une fierté, qui eux me voyaient fragile. Et puis, leur fils fait de la boxe et est sur le toit du monde aux Jeux Olympiques. Donc, mais c'est même pas le moment, ça a été tout ce parcours qui a été très constructif pour moi. Alors on va arriver là maintenant aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Ouais. On y est. Qu'est-ce que t'en attends, toi? Plusieurs choses. La première, c'est que les Français revivent des émotions ensemble. Il n'y a rien de plus fort que des émotions. Ça casse toutes les frontières qu'on peut imaginer de différence, de tolérance. Voilà, c'est cette capacité à revivre ensemble et d'être fier d'être français. Voilà ce que ça va déjà d'abord apporter. La deuxième chose, ça va être le rayonnement de notre pays à l'international. Il faut reconforter un petit peu ce que c'est que la France. Donc voilà, je pense qu'on aura l'occasion à travers nos sites de compétition, parce que sincèrement, moi je m'avance. C'est exceptionnel. Je pense que ça sera les plus beaux jeux télévisés qu'on aura jamais vus. Tous nos sites sont hors normes. Quand vous allez avoir le tir à l'arc sur le Trocadéro et que vous avez la tour Eiffel face à vous, sincèrement, c'est hors norme. C'est exceptionnel. Vous allez avoir la boxe à Roland-Garros, c'est quand même hors norme. Vous allez avoir le jumping à Versailles, le judo au Palais éphémère. La ville elle-même va être en fête. Puis la troisième chose, ça va être la qualité de nos médailles. Je souhaite qu'il y ait des médailles françaises rapidement, et des médailles d'or si possible, parce que ça lance une dynamique, parce que c'est une équipe de France, qu'elle soit olympique ou paralympique, on a besoin de cette énergie. Et c'est vrai que les premières médailles auront une importance. Et la quatrième chose pour moi, qui a sans doute encore plus d'importance de tout ce que je viens de dire, et pourtant c'était important, c'était qu'on va pouvoir drainer toute cette nouvelle génération de Français et de Françaises. Donc on parle pour les jeunes et les moins jeunes, d'avoir un regard sur le sport qui sera totalement différent. Ça ne sera pas une roue de secours, le sport, ça sera un levier pour pouvoir grandir, évoluer, s'épanouir. Et le but, c'est pas qu'ils soient tous des champions, c'est qu'ils utilisent l'outil sport pour pouvoir s'épanouir, vivre ensemble, partager des moments, travailler en collectivité, créer le lien social. Voilà ce que c'est que le sport. Alors nous, dans le 17e, on aura aussi ces moments de communion. Moi, je crois que c'est très important aussi de capter. On aura un site de festivités avec beaucoup d'animations. On va l'ouvrir tout l'été jusqu'à la fin des Jeux paralympiques. L'idée, c'est vraiment que les gens sortent de chez eux pour aller vivre les épreuves. D'accord. Et puis, on profite aussi pour découvrir des activités culturelles, sportives, des clubs, des talents qui viendront animer cela. Donc ça sera évidemment un grand moment. Et puis sur la place de la mairie, on rajoutera une petite brique sur le rugby olympique, France à 7. Et donc là, c'est avec la Ligue de rugby d'Île-de-France, on fera un petit village rugby. La première semaine des Jeux, l'idée c'est de se mettre dans l'ambiance. Et on aura beaucoup de visiteurs qui viendront vivre les Jeux, pas forcément qui iront aux épreuves, mais qui voudront vivre dans Paris les Jeux. Et c'est pour ça que je pense qu'on a, nous, en tant qu'élus, en tant qu'arrondissement accueillant et ouvert sur le monde, cette obligation d'accueillir. Vous avez complètement raison, parce que les Jeux Olympiques, c'est pas une compétition comme les autres. C'est en continu. Vous allez pouvoir voir dans le 17e des médaillés olympiques qui vont passer devant vous, mais parce qu'ils vont vouloir vivre, partager, voir les familles. C'est un moment de fête, en fait. Les sites de compétition ont leur importance, c'est vrai, mais en fait, ça va vivre partout. Vous allez voir cette mixité qui va être assez incroyable, et ce mélange et cette envie de partager la joie du sport. Et c'est à nous, Français, de les accueillir de la meilleure des manières, en faisant ce que vous faites, en leur proposant des activités, des moments de fête extérieurs, qu'on puisse se mélanger. Et c'est ça la réussite des Jeux Olympiques. Alors tu t'es exprimé récemment dans l'équipe sur le bashing des Jeux Olympiques et Paralympiques. En fait, ce que je ne comprends pas, c'est comment on joue contre nous. On joue contre notre pays, quoi, en s'insultant, en se dénigrant, en trouvant que des choses négatives. Nous, on est prêts depuis un moment. Là, on est en train de peaufiner des petites choses exceptionnelles
Pour embellir un peu nos Jeux Olympiques, on est en train de rajouter des petites touches pour faire en fait, on est en train de faire ce que les autres n'ont jamais pu faire. Parce qu'on a du temps, on a 90% des infrastructures qui étaient prêtes quoi qu'il arrive. Puis on a eu cette piscine, la piscine qui s'est rajoutée. Puis après voilà, c'est de l'habillage. Mais sincèrement, d'avoir une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à l'extérieur d'un stade, je crois qu'on ne s'en rend même pas compte de ce qu'on vient d'inventer. Ça restera dans la mémoire. Dans 100 ans, sans doute qu'on parlera encore de l'ouverture des Jeux Olympiques qui s'est fait en dehors d'un stade, qui s'est fait sur la scène. Sincèrement, c'est hors norme. Ce qu'on va vivre, c'est assez magique. Et puis, alors, il y a tout l'enjeu des Jeux paralympiques. Et là, c'est vraiment un message aussi à envoyer. Il reste des places, et c'est important. Il y a aujourd'hui un peu plus d'un tiers des places qui sont achetées et vendues. Là, c'est accessible et c'est formidable. Montrons l'exemple. Ne disons pas que c'est le parent pauvre des Jeux Olympiques. Au contraire. Parce que les valeurs véhiculées, elles sont formidables. Oui, elles sont même plus fortes que les valides, avec tout le respect que j'ai pour les valides. Hein. Et surtout, on a... Alors, je ne sais pas si c'est nous qui avons inventé ce slogan, mais on a une seule et unique équipe de France, que ce soit les valides et non valides. Et là, c'est ce que lance ce ton un peu à la française. C'est non, certes, il y a 2 Olympiades d'une certaine manière, mais c'en est qu'une. Donc voilà, j'espère que les Français seront au rendez-vous, j'espère qu'on aura un maximum de places à leur dédier. Et malheureusement, pour ceux qui n'auront peut-être pas de place pour les Jeux Olympiques, seront là et participeront aussi pour ces Jeux paralympiques. Voilà, jusqu'au 8 septembre. Petite question sur les chances françaises. Au-delà du chiffre, les disciplines que tu vois, on a nos points forts, on va un peu parler sur les sports co, mais voilà, toi qui connais bien le sport français, tu vois des choses qui émergent, des talents qui émergent et des disciplines qui émergent. Quand on regarde de la boxe, on a 8 qualifiés aujourd'hui, encore une possibilité de qualification dans les prochains jours. Il y a 4 médailles possibles, 2 chez les garçons, 2 chez les filles, mais des vraies potentielles médailles, et des belles si possible. Le judo, on a une équipe de France de judo et pratiquement dans toutes les catégories qui est hors norme. Voilà, les sports collectifs bien évidemment, les sports de combat comme la boxe, l'escrime, on a toujours été performants. Le jumping, voilà, on a des bons cavaliers, des bonnes cavalières. La chance de la France, c'est qu'on a investi sur toutes les disciplines, mais surtout, on a la chance d'être chez nous, donc normalement, ça va nous créer un engouement, une énergie assez incroyable. Et chaque pays organisateur a toujours dépassé son quota de médailles. Il y a un effet donc, boost. exactement, donc il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. Maintenant, à nous de se rapprocher au maximum. Merci Brahim, merci d'avoir partagé ce moment. Et puis on souhaite évidemment une bonne Olympiade à tous les sportifs, tous les visiteurs, tous les habitants du 17e arrondissement. Et merci encore de nous avoir consacré ce temps. Merci à toi, vive les Jeux Olympiques et vive le 17e parce que ça sera une ville en fête.